Bienvenue à toutes et à tous sur votre émission Évangile Hit Music. Je suis le pasteur Gentil aka Tijan King et nous nous retrouvons pour des moments, notre rendez-vous du samedi soir pour des moments lourds et particuliers. L'invité que j'ai sur le plateau, je vous assure, je tiens plus sur place. Il est tellement tellement lourd que je vous assure, on va passer de très bons moments durant cette émission. On va d'abord découvrir un morceau qui s'intitule 333 et on revient juste après ça. C'est tout de suite. Rempli comme le Philippe. Rempli comme le Philippe. Tu cherches millions d'euros. Je suis chez gars, Millie Dame. Rap game easy. Cache à la ligne, macadam. Capuche sur le terre-terre. Solfichard au corner. Pareil, gravo déter. Comme H de guerre. Mais reds vont pas la chicha. Elle bina sur Holy Trap. Yes. Je pense que vous avez entendu le morceau et il y a une référence qui fait à Philippe et on va en discuter tout de suite. Donc, je sais pas si vous connaissez le morceau, mais c'est mon invité D-Boy. Yeah. Ça va, ça va, super, merci à toi. Cool, on t'a bien accueilli, très bien. Super, franchement, on m'a mis aux petits oignons. Ok, bah c'est cool. En même temps, t'aurais pas pu dire le contraire devant les caméras. J'aurais pu, hein, on a dit son nom de moi. Si c'était pas carré, j'allais vous torpiller. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de te voir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la phrase que tu dis au début par rapport à Philippe? À Philippe, je dis rempli comme le Philippe. Yes. En fait, c'était un clin d'œil que je faisais à la marque Philippe Plein, en fait. D'accord. Et après, il y en a beaucoup qui sont revenus, ils m'ont dit, ouais, je pensais que tu parlais de Philippe l'évangéliste. Ouais, pareil. Et après avoir relu dans la parole, je me suis dit, ah ouais, au final, je comprends pourquoi il me parle de Philippe, et après, tout le monde peut prendre ce qu'il veut. Yes. Donc, c'était le morceau 333, extrait de ton album E-Day, c'est ça? Si je me trompe pas. E-Day. Voilà, qui est sorti en 2018 et t'as eu un EP qui est sorti en 2016. J'ai pris le temps un peu d'écouter, j'ai écouté l'EP en toute sincérité rapidement. Je me suis beaucoup penché sur l'album qui est sorti et même les derniers morceaux qui sont sortis. On va essayer un peu de te découvrir au cours de ces morceaux pour savoir un peu qui tu es. Il y a peut-être des gens qui te connaissent pas, qui sont en train de regarder. On va essayer vraiment de savoir qui tu es. Qui est D-Boy Cédric, quoi? Qui est... Après, moi, je suis moi. Je suis un gars entier. Ouais. Dieu m'a récupéré de très loin. De très loin, grâce aux prières de ma mère. Souvent, je le dis souvent dans mes sons pour ceux qui ont écouté. C'est vraiment, ma mère, elle a prié pendant 25 ans pour que je sois là aujourd'hui. Et ça, moi, je suis l'exaucement de sa prière, en fait. Et voilà, je suis juste moi. Dieu, il a voulu quelqu'un comme moi. Et il m'a pris moi.
Tu vois, il a pas voulu un autre. S'il aurait voulu un autre, il aurait pris un autre. Bah ouais. Quand il m'a choisi, il savait exactement à quoi s'attendre. Il s'est pas dit en me prenant, ah mince, en vrai, il est pas comme ça et tout. Non, Dieu, il est au courant de tout. Quand il m'a choisi parce qu'il voulait moi, il voulait pas un autre. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Mais tu disais quelque chose d'intéressant la dernière fois quand on s'est vu, parce que je rappelle que on s'est vu avec D-Boy sous un plateau, c'était pour une émission avec Esdras. Et c'est là que vraiment j'ai eu la conviction qu'il fallait que je t'invite. Tu vois, la dernière fois, Y Duvet t'avait déjà recommandé. Mais quand je t'ai entendu parler, je me suis dit non, il a quelque chose que les gens doivent entendre. Et tu disais justement la dernière fois, et cette phrase, en plus, mon pasteur l'a dit souvent, il dit, quand le Seigneur m'a choisi, je me suis dit, Seigneur, t'es sûr? T'es sûr que c'est moi que tu veux choisir? Et tu disais ça la dernière fois, parce que c'est vrai qu'on peut te voir et tout de suite, en se penchant sur ton apparence, certains peuvent avoir un blocage, alors que moi, je t'ai entendu parler et je me suis dit, mais il a un réel fond, en fait. Et comment ça se passe en général, justement, quand tu présentes l'évangile aux gens? Comment ça se passe? Avec les personnes qui sont chrétiennes, ça dépend. Il leur faut du temps parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas l'habitude de mon image, mon apparence. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont décidé de me dissuader, mais bien avant que j'arrive là, le Seigneur, il m'avait déjà préparé, il m'avait formé. Moi, en fait, j'ai commencé à travailler en famille. C'est pour ça que notre label, il s'appelle Family First. J'ai commencé à travailler avec mon cousin, avec mon frère. Et vraiment, il m'avait expliqué déjà, quand tu vas rentrer dans ce milieu, les gens, ils vont pas te comprendre. Mais faut pas que tu te conformes à ce que les gens veulent. Dieu, il t'a voulu comme ça parce qu'en fait, il t'a envoyé dans un couloir spécial et tu veux pas sortir de ce couloir-là parce que Dieu, il veut que tu sois dans ce couloir-là. S'il avait voulu que tu sois dans un autre couloir, il t'aurait appelé à un autre moment. Et au moment où il t'a appelé, il t'a envoyé dans un couloir. Pourquoi? Pour que tu puisses parler aux gens qui te ressemblent. Et au moment où tu vas plus ressembler à ces gens-là, peut-être qu'ils t'écouteront plus. Alors c'est pour ça que c'est profond ce que tu es en train de dire, parce que en fait chaque artiste s'adresse à un certain type de public. On trouvera pas, du moins moi j'en connais pas, un artiste qui fait l'unanimité, c'est-à-dire que tout le monde l'écoute, tout le monde il y a toujours des gens qui vont pas aimer, des gens qui vont pas se retrouver. Et moi la première fois, je te disais en off que la première fois que je t'ai écouté, franchement, c'est un univers, tu vois. Et tout de suite, en fait, je me suis dit, je comprends pas ce qu'il est en train de me dire, tu vois. Et j'avoue que j'ai bloqué. Mais en réécoutant A-Day, je me suis dit, mais c'est un vrai délire. Les prods, elles sont archi lourdes. Franchement, le choix des prods, même la qualité du son. Je sais pas, franchement, où est-ce que t'as posé ça, qui a travaillé ça. Mais la qualité du son, même comment t'as posé. Il y a des punchlines que j'ai entendues, on va en reparler juste après. Mais comment ça se passe, justement, ton rapport avec la musique, tu vois? Parce qu'il y a des influences qui sont très américaines. Mais dans la façon dont tu poses, on entend aussi des influences du rap français, tu vois, qui se fait actuellement. Comment ça se passe? En fait, moi, j'ai jamais été dans la musique. Et j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours écouté du rap. Et en vrai, pour vous dire la vérité, là, au moment où je suis là, je suis pas encore arrivé à ce que je veux faire. Mais c'est parce que, en fait, le rap, c'est un travail. Et moi, vu que je suis arrivé en 2016, je faisais pas de musique avant. Donc, j'ai dû tout. Pas de musique. Ah non, je faisais pas de musique, je faisais rien. Je suis arrivé en 2016, donc j'ai dû tout apprendre. Je savais pas compter les mesures. Je savais pas comment on pose en studio. Pour moi, je voyais juste l'entêtement que je voyais à la télé. Et au final, c'est que du mensonge, en fait, quand tu vois à la télé, le gars, moi, j'arrivais au studio, je venais, je mettais mon casque et je bougeais dans tous les sens. On me disait, mais bouge pas dans tous les sens, reste devant le micro. Comment on va t'entendre? Mais je dis, je sais pas, moi. Moi, j'écoutais beaucoup de Gucci Mane. Tu vois, je vois Gucci, il bouge tout le temps. Il est chaud, dans les trucs et tout. Mais c'est pas ça qu'il fait. En vrai, il enregistre d'abord son son. Et une fois que son son est enregistré, ça y est, il te fait une vidéo d'entertainment. Mais c'est pas comme ça qu'on pose. Et j'ai dû tout apprendre. Et l'influence française, c'est parce que, en fait, je veux que le public, il me comprenne. Mais, en fait, la cible vraiment que j'ai, c'est vraiment les gens de la rue. Et c'est pourquoi, je m'apprenne beaucoup de la rue. Je traîne tout le temps avec les mêmes personnes. J'écoute le langage des petits. Parce que les petits, quand ils parlent, je dis, faut que je mette ça dans mon, faut que dans ton vocabulaire. Faut que je les ramène. Nous, notre vocabulaire, même si je parle, les gens, ils comprennent pas, mais même les petits, maintenant, ça va tellement vite. Leur vocabulaire, il change. Donc, j'essaie de m'adapter. Et je veux il y a toujours ce petit délire quinri, mais on est en France, donc je l'ai fait en français, tu vois. Bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vises même un public de personnes qui sont pas chrétiennes. Tu vois, parce que très souvent, quand on fait de la musique, même moi, je fais de la musique, moi, le public qui va s'identifier à ce que je fais, c'est pas forcément le public directement de la rue. Et avoir des artistes comme toi, c'est très enrichissant et intéressant parce que justement, la personne qui va pas se retrouver dans ce que je fais, quand elle va t'écouter toi, elle va dire, ouais, mais en fait, lui, il me parle à moi, tu vois. Il y a quelque chose de différent dans ce qu'il est en train de dire, mais ce qu'il est en train de dire, je me retrouve totalement. Et comment les jeunes, justement, de quartier accueillent ta musique? Moi, la plupart,
En fait, les jeunes de quartier, pour les toucher, je pense qu'il faut que tu leur racontes quelque chose qu'ils connaissent. Ouais. Si tu leur parles de quelque chose qu'ils connaissent, ils vont peut-être pas accrocher, mais en tout cas, ils vont dire, ouais, non, lui, il dit la vérité. Ouais. Parce qu'il y a des détails que s'il était pas dedans, il pourrait pas connaître. Tu vois, donc, j'essaye vraiment de vraiment dire ce que j'ai vécu pour justement que les gens ils puissent être touchés. En fait, moi, quand on a commencé la musique, on s'est dit quoi? Moi, ça m'a souvent arrivé de me poser, je suis là, je fume un joint avec des potes et on regarde la télé, mais la télé, il y a pas de son. Je me suis dit, dans les clips, on va faire quoi? Que si le mec, il regarde le clip et qu'il y a pas de son, il sait pas de quoi je parle, mais il faut que ça l'interpelle. Et si l'image elle l'interpelle, il va peut-être chercher à écouter ce que je dis ou pas. Peu importe à l'heure où il va le regarder. Et le Seigneur, de toute manière, il fait ce qu'il veut. Il peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et si maintenant juste le temps qu'il regarde le clip, il mette play et qu'il mette le son et qu'il écoute ce que je dis, ben peut-être que par rapport à ça, ça peut le toucher. Donc comment ça s'appelle, le visuel, il est super important dedans. Maintenant la musique elle se regarde plus, la musique elle s'écoute plus, elle se regarde. C'est beaucoup moi ça m'est arrivé hein, j'écoute des sons que j'aime pas et quand je vois le clip, ça y est, il me ramène dans un univers, il me ramène dans un délire et ça y est, le son il commence à me parler. Et c'est vraiment sur ça qu'on met un point d'honneur en fait avec notre équipe parce que la musique maintenant c'est beaucoup ça, tu vois. Bah justement dans Mandem, je sais pas comment on dit exactement. Mandem. Ouais. Justement dans ce clip là et même le clip que tu as fait juste avant, le visuel est vraiment axé sur ça, tu vois, c'est-à-dire vraiment axé et moi ça m'a interpellé tout de suite, ça m'a parlé, tu vois, parce que même quand j'étais dans le monde, j'écoutais beaucoup des artistes, tu vois, comme Booba et tout machin et ce visuel là, ça a quand même construit une partie de l'artiste que je suis, tu vois, parce que c'est important. Tu vois, et tout de suite je me suis reconnu, tu vois, ça m'a interpellé, j'ai regardé, j'ai vu pas mal de têtes que j'ai reconnues quand même dedans, tu vois. Mais je vais ouvrir une parenthèse justement par rapport à ces têtes-là. Ça peut intéresser quelqu'un qui est en train de regarder l'émission. T'as ouvert justement un forum WhatsApp, c'était pas prévu, mais vraiment j'en parle parce que ça me vient là. Forum WhatsApp où tous les artistes urbains francophones se retrouvent à l'intérieur. C'était quoi l'idée justement? Parce que dans ton clip, on revoit le même esprit, la même mentale. En fait, c'est quoi l'idée je veux dire, l'idée, c'est quoi? Dieu m'a parlé personnellement, moi, avant que je commence à faire de la musique. Dieu m'a vraiment parlé sur l'unité. Le comment, je savais pas. Comment j'allais le faire, je savais pas. Moi, j'ai juste eu ça dans mon cœur. Après, je me suis associé avec une personne qui avait exactement la même vision que moi. Dieu donne des fois une vision à quelqu'un, il donne la même à une autre. C'est qui la deuxième personne? La deuxième personne, c'est le patriarche. D'accord. Okay. Donc, je me suis associé à lui, on a parlé, on a longuement discuté. Et quand on a discuté, je me suis dit, allez, je vais ajouter toutes les personnes que moi j'ai dans mon répertoire. Et c'est pas ouvert que aux artistes, hein, mais pour l'instant, vu que moi dans mon répertoire, j'avais que des artistes, je me suis dit, je vais ajouter des artistes. Et dès que j'ai ajouté les gens dans le groupe, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Je vais leur dire quoi, moi, aux gens? Je sais pas ce que je vais leur dire, tu vois. Et Dieu, petit à petit, il est en train de former quelque chose. Nous, en vrai, ce qu'on a envie de faire, c'est que la musique dans le monde, la musique du monde, enfin, je dis du monde, mais la musique en général, l'industrie, toute l'industrie de la musique, elle veut pas de nous. Parce qu'on prône des valeurs qui leur ressemblent pas. Eux, ils veulent le sexe, la drogue, ils veulent ramener les jeunes dans du tout et n'importe quoi, et ce qui fait vendre. Ça veut dire que le jour où on arrivera à se passer d'eux, on pourra avancer. Et là, maintenant, c'est eux qui vont venir nous draguer, entre parenthèses, parce qu'ils vont voir qu'il y a un potentiel et qu'ils ont besoin de nous. Et moi, en gros, c'est à nous d'imposer la tendance. Voilà. En fait, ça veut dire que ce qu'ils ont, ils veulent pas de nous. Eh ben, ce qu'ils ont, on sait comment le faire. On va le créer. Parce que dans tous les domaines, que ce soit avocat, que ce soit dans la musique pour l'instant, parce que moi j'ai mis des personnes que j'ai dans la musique, des médecins ou quoi. On a tout autour de nous. Il y a des chrétiens partout. Il y a des chrétiens implantés partout. Mais si maintenant on dit qu'on est vraiment un corps et qu'on commence à s'unir, un corps c'est quoi? Un corps c'est comme moi là. Ça c'est un corps. Mais pour l'instant le corps chrétien il est éclaté. Ça veut dire que quand je dis éclaté, c'est pas. En fait chacun fonctionne de son côté. La main elle est là-bas, le pied il est là-bas, la jambe elle est là-bas. Mais en vrai, comment tu veux qu'il puisse fonctionner? Si moi ma main elle est là-bas et mon pied il est là-bas, ben il fonctionne pas. Christ c'est la tête. On dit que c'est la tête, mais il y a une parole qui dit qu'il a même pas d'endroit où poser sa tête, vu que le corps il est pas là. Et en vrai, on dit qu'on a un corps. Une fois que le corps il sera bien rassemblé, le corps il va pouvoir marcher, la tête elle va faire marcher le corps. Et c'est vraiment ça que je veux faire comprendre aux gens dans tout ça, dans ce qu'on va faire. Je sais, Dieu il me l'a montré. Il m'a montré qu'on va réussir. Parce que, ça y est, on a fini les chrétiens. On veut plus d'être des chrétiens endormis. On arrive dans les derniers temps. On veut vraiment être des chrétiens chauds et bouillants. Et moi, la même ferveur que j'avais quand je faisais mes bêtises dans le monde, c'est cette même ferveur que j'ai là pour Christ. Et encore plus. Et encore, et comme t'as dit, encore plus parce que ce qu'il y a en moi, c'est plus grand que ce qu'il y avait, que ce que j'avais quand j'étais dans le monde. Et je veux vraiment qu'il y ait plein de personnes qui se réveillent. Et une fois que tous ces gens vont se réveiller, c'est pas grave, le nombre. Le nombre, Dieu, il s'en moque du nombre. Parce qu'il a même dit que si nous on veut pas le faire, il va prendre des cailloux et des cailloux ils vont le faire. Ça veut dire que le nombre, ça fera pas la différence. C'est
l'esprit qu'il y aura dans peut-être 3 personnes. Ils peuvent ramener. Il y a un verset qui dit une personne chasse 1000 et 2 personnes chassent 10 000 ou je sais pas. 2 chasse 10 000. Ben voilà, ben c'est ça. Et plus on va être ensemble, plus on va être structuré. Et plus notre musique, elle va pouvoir s'exporter. Peu importe que ce soit du rap ou du gospel traditionnel ou du reggae ou peu importe. En vrai, c'est quoi? C'est qu'on aille parler à un maximum de personnes. Ça veut dire qu'il faut pas qu'on reste enfermé dans une boîte. Dieu, il est pas dans une boîte, il est en dehors de la boîte. Et quand on va laisser Dieu sortir de cette boîte-là, là, on va pouvoir avoir avancé. Et après, je te promets que les médias, ils vont venir vers nous. Parce qu'ils vont dire, bah attends, il y a de l'argent à prendre et nous, on prend pas cet argent-là. Mais nous, on n'aura plus besoin d'eux maintenant. Nous, c'est fort ce que tu dis. C'est fort ce que tu dis. Parce qu'à partir du moment où même financièrement, ça va commencer à être rentable, ils pourront plus passer nous. Ils seront obligés de conjuguer avec nous. Ils seront obligés. Hey, j'ai tellement d'amis dans la musique, hein. J'ai des amis dans la musique, ils me disent, est-ce que tu fais? Et pourtant, je changeais pas avant. Ils me disent, ce que tu fais, franchement, j'ai écouté par rapport à moi, ils ont écouté d'autres personnes. Ils m'ont dit, mais vous, votre musique, dans 5 ans, ça va péter. Tu vois? Et pourtant, ils sont dans le eux, ils me l'ont dit. Ils ont dit dans 5 ans. Et moi, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, t'inquiète pas, Dieu, il attendra pas 5 ans. Ça va péter dans pas longtemps. Et tu verras. Et je le sais déjà. Franchement, j'ai tellement une foi en ça que, j'appelle ça la foi. On appelle les choses qui sont pas, elles vont venir. Et quand elles vont venir, on va leur dire, on vous avait dit. Yes, exactement. Voilà. Yes. C'est nous qui avons raison. On avait raison. Yes. Mais est-ce que c'est prévu, justement, dans ce projet-là? Parce qu'en fait, en t'écoutant parler, je me rends compte que c'est vraiment un grand projet parce que j'avais assisté à une réunion que vous avez fait en Zoom. Moi, j'avais pas pu être là. Ouais, si je me rappelle. J'avais écouté un peu les idées, mais là même, en fait, quand tu m'en parles même en direct, je peux pas te dire ce que je ressens, mais c'est comme si la chose, elle est en train de prendre forme même, tu vois, dans mon esprit, dans ma tête, je suis en train de le voir même clairement, tu vois. Je suis en train de vraiment de voir, en fait, là où ça va. Est-ce que c'est prévu même qu'il y ait des morceaux? Parce que moi, j'avais une idée comme ça, et j'en avais parlé justement à l'équipe de Gospel Urbain, je leur ai dit, ça serait bien qu'on fasse des morceaux tous sur une même prod, un même thème, qui soit représentatif un peu de ce que nous sommes, voilà, en fait, de nos valeurs. Après, c'est pas prévu entre parenthèses, c'est pas prévu. Pourquoi? Parce que vraiment, ce qu'on veut pas, c'est que ce soit un genre de label. On veut vraiment que ce soit une industrie. Ça veut dire que dans un label, c'est trop restrictif, en fait. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que tu peux pas faire dans un label. Mais nous, on veut qu'il y ait plein de choses. Par exemple, il y en a qui font du dessin. Bah, on va faire du dessin. Il y en a qui font de la danse. Il y en a qui font de la cuisine. Il y a des entrepreneurs chrétiens. Il y a plein de trucs. Faut que ce soit large, en fait, c'est le plus large possible. En fait, on veut vraiment que tout le monde soit uni. Et plus ça va être large, plus les gens vont pouvoir vont pouvoir trouver quelque chose qui leur ressemble en fait dans ce projet. Ils vont se retrouver à l'intérieur. Ils vont se retrouver, ça veut dire que si ça reste que musique, il y en a plein qui vont se sentir exclus, alors que le but c'est vraiment pas d'exclure des gens, c'est vraiment d'inclure tout le monde dedans, tu vois. Mais est-ce que justement tu as un message, peut-être qu'il y a des artistes qui sont pas sur ce forum-là? Est-ce qu'ils sont les bienvenus justement? Comment ça se passe? Des artistes, des peintres, des écrivains? Comment ça se passe? Tout le monde est bienvenu. Pour l'instant, la structure, elle est pas encore créée parce qu'avec la situation qu'il y a, le corona, tout ça, donc on a dû mettre les choses en stand-by. Mais le fait que ce soit en stand-by, justement, c'était un plus pour nous parce que on savait pas vraiment où aller. Et on savait pas où aller, on s'est dit qu'on va faire quoi? Bah, si on sait pas quoi faire, bah, venez, on met nos genoux par terre et on cherche Dieu. Et à force de chercher Dieu, il commence à nous révéler petit à petit le puzzle. Il commence à nous donner des pièces. Et une pièce assemblée à une pièce, on commence à voir quelque chose. Et ça commence à se monter. Tu vois, et ça commence à prendre forme. Et là, pour l'instant, on est juste sur les statuts. Juste sur les statuts de qu'est-ce qu'on veut créer. En vrai, ça va être une association. Mais quoi comme association? Donc, il est en train de nous révéler petit à petit ce qui se passe. Et une fois que tout sera mis en place, et ben là, on va pouvoir commencer à démarcher toutes sortes de personnes. Pour l'instant, moi, comme je te disais, dans mon calendrier, j'ai que des personnes dans mon répertoire, j'ai que des personnes qui font de la musique. Donc, j'ai ajouté que des personnes qui font de la musique. Mais après, ça sera élargi à tout corps de métier, en fait. Tu vois, je veux vraiment qu'on soit tous ensemble. C'est vraiment ça, ma vision, tu vois. Yes. Bah, c'est lourd. Et Évangile Hit Music donne de la ce fort parce que c'est extrêmement lourd comme projet. Franchement, je pense que après le Covid, une réunion en physique avec tout le monde, ça serait vraiment lourd parce que moi, je te promets que en discutant là, en t'entendant parler, c'est différent en fait parce que je ressens vraiment l'énergie qui ressort de ce projet-là et je me dis mais c'est même bien au-delà de ce que moi je pouvais penser, tu vois, concernant le projet. On va quand même revenir sur tes deux projets parce que on est quand même là pour ça. Comment ça s'est passé? Bah, t'as parlé du premier projet, mais E-Day, quand on l'écoute, il est beaucoup plus avancé que le premier projet. On sent que vraiment il y a une évolution artistique, une évolution même dans l'écriture. Comment s'est conçu ce projet-là en soi? Parce que, comme je t'ai dit, au début, moi, je savais pas écrire. Le premier son PPMP,
Yes. J'ai écrit plein de phrases et je savais même pas qu'est-ce qui va être le refrain, qu'est-ce qui va être dedans et tout. Et c'est mon cousin qui m'a dit, bah, tiens, tu mets ça comme refrain, tu fais ça comme ça. Et après, je dis, ah, bah, t'as vu, moi, j'aime bien l'autotune. Bah, vas-y, viens, mets de l'autotune et tout. Ils m'ont drivé un peu, ils m'ont laissé. Mais tu le fais super bien d'ailleurs. Hein? Parce que tu le fais super bien. J'ai essayé de le faire, je me suis dit, j'arrive pas à me retrouver dedans, mais tu le fais super bien d'ailleurs. Ah, bah, merci, gloire à Dieu, tu vois. Et, bah, en fait, le premier EP, c'était vraiment pour que je puisse apprendre. On m'a pas mis de barrière. On m'a pas mis pour pas que je sois frustré, en fait, ils m'ont laissé faire ce que je voulais. Et une fois que j'ai commencé à prendre goût, vraiment, Dieu, en fait, il m'a fait prendre goût à ça. Et après, je me suis dit, ah, les gars, vas-y, venez, faut que je fasse un album et tout. J'ai commencé à écrire des sons et j'ai commencé à faire écouter, bah, mon frère, c'est mon manager, c'est mon producteur, c'est tout. Tu vois, on fait vraiment tout en famille. Big up à lui. Il fait un gros travail. Il est là dans les coulisses, on le voit pas. Il fait un gros travail, ouais. Et donc, bah, j'ai commencé à lui envoyer plein de trucs, des prods, des prods. Je lui dis, ouais, moi, j'aime bien ça comme prod, j'aime bien ça comme Excuse-moi, te couper, le choix des prods, il se fait comment? Parce que, comment il se fait le choix de tes prods? En fait, moi, c'est beaucoup d'influence que j'ai. Ça veut dire que je peux écouter 100 prods avant d'en trouver une. Et peut-être, au bout il y a peut-être au bout de 10 prods, je vais en trouver une, j'aime bien. Mais en réécoutant une autre, je dis, ah, non, c'est pas celle-là. Celle-là, elle est plus pertinente. Et en fait, moi, avant de commencer à écrire, je choisis des prods, je fais des yaourts un peu comme tout le monde. Ouais, nous, maintenant, chez nous, on dit des yoplay. On a laissé les yaourts, on fait des yoplay. Je commence à faire mes yoplay. Et après, je me dis, ah, ça irait bien dessus, ça irait bien dessus. Et voilà, après, c'est un univers que je veux ramener. Et j'essaie de ramener mon univers, en fait, Donc, ça t'est déjà arrivé de poser, est-ce que sur ce projet-là, justement, ça t'est arrivé de poser des morceaux que t'as pas retenus? Ouais. Et comme dans le projet qui va arriver aussi, bah, le prochain projet qui va arriver, il y a 17 titres. Et j'en ai fait une trentaine. Et j'en ai enlevé plein, j'en ai mis plein de côté. Et il y en avait même dans ED que j'ai pas pris parce que je trouvais que, avec l'évolution du projet, vu que le projet, je crois que j'ai mis, un an à le faire, ben il y a des prods, il y a des sons qui je pense ils collaient plus avec l'univers, donc je les ai mis de côté. Donc si je pars un jour, je sais que je vais partir. Ah, il y a des albums qui sont prêts. Il y a l'héritage qui est là. Ah, il y a un héritage qui est là. Lourd. Il y a un héritage qui est là. Yes. Donc en fait, 30 morceaux. Si on peut avoir juste une exclue, parce qu'on aime bien avoir des exclus ici à Évangélite Musique, le projet il est prévu pour à peu près quand? Mon projet? Yes. Bah, quand vous allez sortir. Il sera déjà sorti. Il sera déjà sorti quand on va sortir. Ah, quand vous allez sortir, il sera déjà sorti. Yes, bah merci vraiment pour ces moments. Ça a été des moments vraiment très intéressants. Et je te promets qu'il y a beaucoup de questions que je sais même pas poser. Tes influences, on n'a pas parlé de tes influences. J'ai cru comprendre dans les coulisses que t'es même bilingue parce que j'ai vu un morceau avec Limo Blaze, j'ai vu un morceau avec Benja. On va en parler rapidement. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais comment les connexions se sont faites? Bah, en fait, tu vois, en fait, je vais te donner juste une anecdote. Je vais essayer d'aller vite. En fait, Dieu, il a fait quoi? Il y avait une écurie. Il y avait une écurie, on va dire, de Formule 1. Il y avait des garagistes. Il y avait la voiture. Tout était prêt. Mais il manquait un pilote. Et le pilote, il était en train de se balader. Et le pilote, c'était moi. Et quand je suis arrivé, tout était déjà prêt. Pour les feats, en amont, mon frère, il avait déjà eu des connexions par rapport à sa marque pour que je puisse chanter avec Benja. De Benja, la connexion, elle s'est faite avec Reconcile. Par qui? Par Surf Gang. Parce que je kiffe ce qu'il fait. Comme j'avais chanté avec Benja, Surf Gang, ils ont vu que j'ai chanté avec Benja. Donc, ils ont accepté de faire un son avec moi. Après Surf Gang, moi, je voulais atteindre Reconcile. On est toujours, il y a une parole qui dit, on est toujours à 3 personnes de la personne qu'on veut atteindre. Moi, je voulais atteindre Pyrex. Parce que quand je l'ai vu, c'est vraiment par rapport à lui, les tatouages et tout. Et je le regardais, je dis quoi, ce gars, il chante Jésus et tout. Je dis, sur ma vie, je vais faire pareil. J'ai dit, c'est bon, je vais faire pareil, je vais me lancer. Et j'étais pas loin de lui, en fait, avec toutes ces personnes-là, j'étais pas loin de lui parce que il a travaillé avec Benja, il a travaillé avec Surf Gang, il a travaillé avec Reconcile. Et par rapport à ça, j'ai pu l'atteindre. Et Dieu, il avait déjà tout préparé, en fait. Donc ça s'est fait naturellement. Le plan, il était déjà là. Tu vois, tout s'est passé comme prévu. Tout s'est passé comme prévu, c'est ce que j'allais dire. Ah, tu connais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, D-Boy. Franchement, on aurait pu passer beaucoup plus de temps à échanger parce que c'est très intéressant ce que tu es en train de dire. Merci. Je pense qu'on va garder le contact. Il y a pas mal de choses qui vont se faire. Il y a des idées aussi en coulisses et tout. On va faire des choses très, très lourdes à venir. Merci de nous avoir suivis pour cette première partie. On revient tout de suite pour la deuxième partie que vous kiffez toutes et tous. La ref, c'est tout de suite.
Re-bienvenue sur Évangile Hit Music, votre émission, et nous sommes à la ref. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes sauces, de mes gars, mes acolytes. Évidemment, on a été boycottés parce que, comme d'habitude, les acolytes sont censés sortir progressivement, mais bon, vous les avez vus. Donc, ils sont là. Melodious, comment ça va? Wagwan. How you doing, man? I'm here, man. And you? Yes. You Mais good? tu sais qu'il est anglophone. Yes, Donc, vous allez pouvoir échanger... Ouais, mais il a dit aucun mot d'anglais, là. Oh mince. Depuis tout à l'heure, il veut que tirer. T'as vu, hein? Depuis tout à l'heure, il veut que tirer. Il veut tout, il tire. Vous avez pas vu en offre. C'est bien. Chaque émission, je supporte ça. Non, monsieur, s'il te plaît. Tes oreilles doivent... Je commence Et pas. vous avez vu Yann Glory, là, justement, il est en train de se plaindre. Quelle plainte? Qui c'est plat? Donc voilà, je laisse la parole à mes acolytes, je sais pas qui doit commencer. Ok, bah, je vais commencer du coup. Yes. Donc, comme vous le savez, on est à la ref. Yes. La ref. Donc du coup, on va faire une ref. On va voir si vous avez vraiment la ref. Ah ouais. Parce que- Allez, vous Ok, essayez. donc, en fait, non. En fait, ça va être un exercice pour voir vraiment si on écoute les artistes et si on connaît vraiment les titres que les artistes font. Et il Ok. a dit qu'il écoute que du rap. Hein. Ah. Voilà. Pardon d'avance. Donc du coup, je vais vous donner le nom d'un artiste et ensuite, vous allez donner un titre en fait qu'il a fait. Ok. Ok. Ah ouais, sale. On va commencer. Yes. Vous êtes prêts? Ouais. Ok. David Okit. Ah, il a sorti Igo. un son en plus. Ah ouais, c'est Bien. que Ah, parce que moi la dernière fois j'avais dit Saint-Esprit, mais en fait le titre auquel je pensais c'était mon ami Oli. Sauf que moi dans ma tête Saint-Esprit c'est logique. Mon ami Ok, Oli. Donc là j'attendais, mais Igo bien. Ok. C'est le dernier qu'il a sorti en plus, celui-là, là, Hugo. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Elle a sorti un autre. Bombarde. Après, Là, il y a un on sort morceau toutes qui est les sorti. semaines. Je sais qu'il sort trop de choses, lui. Hier ou Il y a un truc qui est sorti il y a pas longtemps, là. Ouais, Ouais. ils préparent Avec un projet, là, un avec, gars, lui, ils ont la même coupe et tout. Ouais. Leur truc, Ah ouais? Ils sont plusieurs en fait, c'est un projet fast food Fast food music. music. Pas sur une musique. Ouais, pas mal. Ok, Virtuose. Osana. Bien. Ouais. Ça fait un point par ici, un point là-bas. c'est Ça bien. va, monsieur? Ok, ça va? Mais t'inquiète pas, je vais me rattraper, vas-y. Ok. Be right. Waouh. Remplis-moi. Ok. Je t'ai dit que j'allais Moi, je viens me d'arriver, les rattraper. gars. Ok. Mais là, je connais des sons à lui, mais je connais même pas les titres. Ouais, c'est ça, en fait. Bon. Non. Ok, on va descendre le niveau. Enfin, quand je dis descendre Comment de ça niveau... descendre le niveau? Attendez. Quand je dis descendre de niveau, c'est-à-dire les gens qui viennent de sortir des choses là récemment. Le psalmiste. Ouais, Stratio. Ah, Stratio ouais, 1, Stratio 2, 3, Mais ça- tout ce que Ah tu ouais. veux. Il a demandé un son, hein. Oui. Mais un son, non, il mais... sera- Non, tu vas pas En gagner- fait, tu vas pas gagner il veut plus de 3 sons. points. Ah, de ouf. tu vois. Tu vas gagner 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ce que tu veux. Ça fait 1, 2, 1. Mais normalement, je devrais avoir 1,5. Bah non. Parce que je les ai tous cités. Ah non. Mais non, il a demandé non, un son. Un son. Et j'ai Il a dit même parlé l'album. avant qu'il termine sa question. Donc, je vais avoir plus de points. Non, normalement, tu dois être disqualifié. Attendez. Red Flow. Tout gagné. Oh, comment il était rapide. Moi, je vais Il a dit What, t'as un sniper, toi? Bang, bang. Ok, 2, 2, 1. D'accord, ok. Là, je compte sur toi. T'inquiète pas. Tio. Par hasard. Il est sorti le vendredi. Ah, il est sorti le Dédicace à mon gars Tio. Si, Il envoie du sale. Ah, c'est mon gars sûr. sur C'est toi. un flag. Il va je passer comptais sur sur toi, Évangile là. Hit Music aussi. Qu'est-ce qu'il vient de faire? J'ai rien dit, là. Bizarre. Il fait des trucs bizarres, genre il va Ils sont Bon, attendez, j'en ai un là. Big up à Tio d'ailleurs, Ouais, on va Tio. l'inviter sur Évangile Hit Music, ça sera lourd. Yes. Amen. Compte les points, hein. Ah oui, t'inquiète. Ok. Oh, ça fait 2. Non, j'ai plus trois. de 2, là. J'ai tout. 3, 2, 1. Ah, ça fait 1, Qui a 2, trois 3. Lui, là. Ah oui, il est loin là. Là, il a gagné presque C'est de jusqu'à fils. combien d'ailleurs? Jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Ça va aller très vite. Frère, c'est chaud. Le prochain, vous êtes prêts? Vas-y. Y du V. Trompé. Oh, le gars! Là, c'est la triche. C'est Ça fly, non, c'est la triche. Parce que déjà, il s'est foncé vers lui.
Bon, c'est l'invité. C'est l'invité, on va dire que pour se rattraper. Attends, je voulais le faire, genre, je trouve rien. Attendez, messieurs. Normalement, t'as pas le droit. C'est trop sans fond. Vous avez pas le droit, mais comme c'est l'invité. Comportement, j'ai su. Pourquoi vous Et en plus, il rajoute. Vous criez, pourquoi vous criez? Non, vas-y, c'est bon, vas-y, t'inquiète, vas-y. Dévotion. Ouais, je connais même pas. Oh, t'abuses, frère. Ils ont sorti un morceau en plus Bien dans la semaine, là. évidemment. Non, je connais pas. Regardez bien, T-Boy, les gars. C'est trop ce qu'il fait. Regardez là, ça trop se ce qu'il passe. fait. Ça se Bon, Hit music. Attends. Les gamins. Et attends. ok. Purée, c'est quoi le son? Non, j'ai pas Personne? Personne. J'ai Ok, bon, écouté le genre- morceau en plus dans la semaine, mais. Genre, logiquement, je devrais enlever un point à tout le monde, mais. Oh, Chacal, t'abuses. Ah, lui, si j'enlève, si il en a j'enlève 3. Il y en a Ils trois. ont- les penses à Tu peux lui toi. enlever. Enlève juste lui. Comme une conne. Ça dirait. C'est lui qui a triché. Il dit enlève. Bon, Il triche jamais, il doit jouer à moi. ok, alors. Je vais en donner un qui est corsé. Un vraiment corsé. Drôlo. Qui est Drôlo, frère? Je sais même pas c'est qui. Je prénom de Rayman, ça, Chacal. Ah ouais. C'est qui ça, Drôlo? Jason Il a fait un Derulo. feat. C'est pas chrétien ça. C'est bizarre, hein? Il a fait un feat avec David O'Keefe. Plusieurs feats d'ailleurs. Et Frangin, pardon si tu regardes l'émission, je te Ouais, présente désolé, toutes mes mon gars. excuses. Désolé. Oui, je connais pas. Désolé. D'accord. toutes La nos musique, ça va trop Ok. vite. Ouais, Sorry. pour de vrai. Ok, Ça va bon. super vite, toi. Gloire grâce. Emma. Ah. C'est pas ça, Emma? Non. Ah. Le truc, Il y a pas Emma, inventé des noms comme ça. C'est Il y a quoi celui-là, pas inventé des noms comme C'est ça. quoi le nom? C'est ça, c'est C'est- Emma. Emma? Pardon, Voilà. Attends. Ouais, dis-moi quel bail? Non, je voulais déstabiliser. Rien, Déstabiliser. J'ai douté. Ok, J'ai douté de dingue. peut-être le dernier, Esdras. Acquitté. En même temps, il traîne toujours avec lui, c'est normal. Tu triches. J'ai dit à qui? Non, t'as Non, commencé t'as dit par t'as commencé par un pic. Il pique là. Non, Bon, je ok. vais être bon prince, je vous laisse. D'accord, donc ça fait 4, 3. Deux. Wow. Ça va. 4-3-2. Oui, C'est une bonne Ah oui. technique, ça. Hein. Bonne technique. C'est qui l'attaquant dedans? C'est moi, le je suis devant. Ok, bon. D-Boy. Désolé. Ah. Ouais, genre, vous connaissez aucun de mes sons invités. Mais il y a 3.33 qui est passé tout à l'heure. Il y a 3.33, il y a Tu me sais quand t'es là? On vous a Tu attrapé. me sais comme il est là? On vous a pris la main dans le pot de miel. Non, mais je m'y attendais même Ils ont eu peur. Ils ont regardé. Bon, ok, avançons. Trop. Ouais, j'ai dit. Ouais, t'as dit, ouais, t'as 3. Ça fait 3. Encore un, c'est Trois, tes quatre. sons. Ok, peut-être le dernier, peut-être. Depuis tout à l'heure, le tu dis ça. dernier. Oui, mais parce qu'il a 4. C'est un vieil attaquant. Big T. Big T. Validé. King m'a King m'a validé. validé. Ouais, j'ai dit Teshuva. T'es chauvin. T'as dit validé. Ouais, c'est ça. Ça fait 4, hein. Ah, les gars. Salsa. Je suis revenu. Les derniers sont En les fait, premiers. en vrai, on doit lui enlever un point parce qu'il a triché sur un point. Non. C'est moi qui lui ai donné le point là. Il me l'a donné. Voilà. C'est mon frère. Quoi? Ok, bon. En off, ils étaient pas frères en off. Bon, hein. bon. Peut-être le dernier, sauf si le King gagne. Vas-y. Tijen King. Surnaturel. Plus pareil. Ah, c'est moi, c'est moi. Plus pareil. J'ai pas dit. On a Ça se dit. tape. Ça se tape. J'ai dit. Bon, J'ai dit, on les va gars. pas- Bon, Il a dans dit. tous les cas, il y a un perdant. Vas-y, D'accord. laisse gagner. Donc, on va faire. Comment ça, laisse-le gagner? On va faire une dernière. On va faire une dernière Il y a pas de pour laisse-le départager. Ok? Amanda Malela. Amanda Malela. Malela. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer. J'ai perdu sur mon propre titre. Ah oui? De ouf. Ouais, parce que moi, j'étais prêt. Je vais changer parce que t'as Ouais, eu il a pas entendu, ouais. C'est lui qui lui a donné le nom. Quoi? C'est lui qui lui a donné le nom. De qui? Mais attendez! Donnez quel nom? J'ai pas compris. Non, parce qu'il a dit, il était Oh, prêt. faut laisser ça. Attendez. Magouille depuis tout à l'heure, Attendez, c'est trop tout à l'heure, j'ai dit Amanda Malela, Ouais, mais eu il a plus pas de entendu, temps tu pour vois, il a pas- J'ai réfléchir. pas entendu. Donc, on va changer. On va mettre Jonathan Gambella. Oh, en plus, j'ai vu son truc. Onction. Oh là là. Onction.
Ah, je suis Bah, vert. bah, Victoire à lui. Ça flingue sur moi, les gars. Babangs. Toi, t'es mon frère. J'aime bien propulser les Ouais, gars en avant. ouais. Merci beaucoup. Franchement, ça me touche, t'es un bavou, mon gars. Ah, mon gars, je suis comme ça. Eh, Divo, il est dangereux, il est dangereux. Donc, c'est moi gagnant? C'est ça. Ah, c'est toi le gagnant. C'est Bah, toi du coup, le on te gagnant. passe aussi la parole. Ah, je te passe la main. En plus, voilà, c'est moi qui gagne, c'est moi qui reprends la parole. Yes. Donc, comme vous le savez, j'aime bien faire des petits jeux comme ça qui sont marrants, très tendance. Il sourit déjà. Aujourd'hui, c'est une session freestyle, les gars, Yeah. avec des mots encore plus farfelus que la dernière fois. Encore. Déjà, la encore dernière plus fois, c'est farfelu. n'importe Oh quoi. là là. Les Ça va gars, être incroyable. Est-ce que juste, Ok. on peut mettre la prod, s'il vous plaît? Juste vite faire un petit aperçu de la prod pour que il puisse un peu être plongé dans l'ambiance. D'accord. Et puis, après, je vais vous donner les je mots vous ai pour dit, que... les freestyles, moi, c'est compliqué. t'inquiète. Je vais me faire. Y a pas de saluté. Oh lolo. Donc là, ça va être très lourd, les gars. Ok. Laissez-moi J'espère 1h30. Non, mais faut que tu me dises aussi la mesure. Les mesures qu'on écrit. pas de on sait mesure. quoi. Ouais, on était parti sur 6 mesures, normalement. Quelles 6 mesures? C'était 4 mesures. C'est toi, t'as écrit 6 mesures la dernière fois. C'est pas moi, Ah, on c'est doit Redfo, écrire elle a chacun. écrit 8 mesures. Ah, on doit écrire tout. C'est vous, vous êtes des rappeurs. Pousse un peu la prod pour voir. Ok. J'aime bien Migou. Oh là là. C'est bon, arrêtez, là, ils sont... C'est bon, c'est bon. Jesus. Ah là là. Ça me parle, hein. Ah, les gars, je crois que je vais la prendre, je vais la mettre dans mon album. Ah, ça. Ah, Ok. conne. On va partir Eh, sur vas-y. 5 mots. Ok. Donc, veste, le premier mot. Ouf, veste. Président. Pirate. Lumière. Et Banks. Banks. Ouais. Ok, bah c'est moins farfelu parce que la dernière fois, sandwich aux pommes, je suis désolé, mais. C'est une petite dédicace à moi-même. Donc, est-ce qu'on peut faire Ok. tourner la prod, du coup? Donc, qu'il puisse, pas de mesure. Ouais, non, c'est... L'idée, c'est qu'il y ait les mots. Est-ce qu'on peut pousser la prod, s'il vous plaît? Ah, c'est écrit vite, hein. Ah, mon gars, ça me parle, les trucs. Dibroy, tout à l'heure, il a dit. Ouais, c'est pas pour moi. T'as vu comment il a écrit? Il a dit, je sais pas écrire, bizarrement, là. Moi, comme je sais pas rapper, laissez-moi vous juger. Donc, bonne chance à vous, les gars. Il faut que tous les mots soient là, les gars. On rappelle que la dernière fois, il y avait eu freestyle, c'est Redfo qui avait gagné. Elle avait lavé tout le monde. Il y en avait un qui a eu une panne. L'autre qui a commencé à chanter comme Chris On Brown. doit se concentrer pour écrire. Hein? Ah, les gars, moi, j'ai presque fini, hein. Wouah. Eh, t'abuses. Sale. Si j'étais rappeur, c'est trop ce que j'aurais fait. Hein. J'espère que vous êtes forts, les gars. Ah ouais, j'ai plus de place. J'écris comme un... Encore, t'as vu, c'est commencé un peu, frère, wesh. Essaye de gratter un peu sur le côté. Là-dessus, là. Non, genre, tu vois, sur le truc comme ça, là. On lui apporte un cahier. Si t'as... Ouais, voilà, c'est comme ça, là. Ah, les gars, moi, j'ai fini, hein. Ah ouais. Non, moi, t'as vu comment j'écris? C'est comme ça. La prod, si la prod, elle est Elle là, parle. ça vient. Ça veut dire ça vient. Et si la prod, je trim, bah... Ouais, t'auras du mal, ouais, ça, j'aurai c'est du sûr, mal, ça tu t'inspire vois. pas, ouais. Après, les mots que tu m'as dit, t'as choisi les mots pour moi, on aurait dit. Ah ouais? Lui, il triche, hein, depuis tout à l'heure. Grave. Ouais, il est sûr de lui, hein, parce qu'il envoie des gestes, hein. Il est sûr de lui, les gars. C'est sûr, vous êtes prêts? Il nous reste combien de temps là pour écrire? On va dire 1 minute. Oh,
Non. Ouais, frère, il a écrit, il a fini le texte, vous allez mettre combien de temps? C'est pas une dissertation? Ok. T'as fini? Ouais, la Glory. Du coup, Dernier. le dernier de la classe. Je sais même pas ce que... Tu commences défaitiste. Non, mais laissez-moi premier alors. Moi, juste en attendant qui finisse le foot, il y a un truc, D-Boy, que j'ai remarqué sur tes réseaux, qui me fait rire. C'est le signe que tu fais avec ton annulaire. Ouais. Ouais, et ça me fait trop rire. Ouais, c'est là comme ça. Je fais exprès. Ouais, mais je comprends pas. C'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est l'alliance. Ah ouais. Ok. C'est l'alliance, la marque de l'alliance. Ok, d'accord. Et les gens vont dire, ouais, pourquoi c'est tout? C'est parce que c'est la marque de l'alliance. Moi, je fais l'alliance lourd. de Christ. Non, j'aime bien. Parce que j'ai vu ça sur je parlais avec un frérot à moi, il m'a Je fais dit. exprès pour que les gens me parlent. Mais de ouf. Là, je suis grave dans la provocation. Il faut justement. Et c'est ça qui est bien, tu vois. Et ça veut dire, j'ai un putain, il m'a dit, ouais, D-Boy, regarde, il fait ça comme ça que ça. Et moi, je suis parti voir. Et j'étais KO et tout. Et je me suis dit, il a raison et tout, vas-y, on s'en fout et tout. Dans la provocation. T'as raison. Parce que les gens, ils regardent trop l'apparence. Ils regardent trop l'apparence. Faut pas regarder l'apparence. C'est-à-dire qu'ils regardent aux premières vues comme ça. Pour eux, il y en a plein, ils ont dit, ouais, pourquoi tu fais un doigt d'honneur? Regarde bien ce que je fais. C'est pas un doigt d'honneur. Après, ah ouais, mais pourquoi tu fais ça? Bah maintenant, vu que t'as usé ta première question, voilà. Bah la prochaine fois, si t'as le temps et que moi j'ai envie de répondre, Je vais répondre à ta question. pas tout de suite à Ouais, ta t'as raison. Tu vois? T'as raison. Oui, il y en a plein qui disaient, ouais, tu mets des t-shirts de tête de mort et tout. Je dis, attends, en dessous, on a quoi? On a une tête de mort, donc je vois pas pourquoi vous me parlez de tête de mort. Donc un jour, j'ai fait quoi? J'ai pris une image, une femme qui tient un panier de pain, mais en fait, comment ils l'ont monté, c'est comme une tête de mort. Ah ouais. Et je l'ai mis, et il y a quelqu'un qui a dit, t'aimes trop les têtes de mort et tout. Là, je dis, ouais, pour toi, j'aime les têtes de mort parce que tu regardes pas en fait, vous voyez que l'apparence. Je dis maintenant, repenche-toi sur la photo et regarde bien. Il a regardé, il a dit, ah, j'avais pas vu que c'était une femme et tout. Non, je dis, ouais, parce que vous regardez comme ça. Ils sont directement au premier visé et tout. Voilà, ils sont comme ça. Il faut pas regarder comme ça. De toute manière, lui, il regarde au cœur, il regarde pas à l'apparence. Les gens, ils ont beaucoup de mal avec ça. Ah, ils ont du mal, ils ont du mal. C'est pas grave, hein. C'est Glory, frère. Ouais, t'abuses ici, là. Hein. Oh, quoi? Quand t'écris un livre. Et puis, qu'est-ce qu'on va ça faire avec du grabouillage partout, mon frère, wesh. Laisse-moi encore une mesure. Vas-y, Glo, fini, frère. En fait, moi, le problème, c'est que j'écris et je révise mon texte en même temps. Du coup, Ah, mais non, frère. Oh. Moi, je sais même pas si j'ai fait 4 mesures. Hein. T'as pas besoin de faire 4 mesures en vrai. Parce que c'est juste les mots. tant qu'il y a tous les mots. Alors, du coup. Honneur à l'invité, hein, il a demandé de passer en premier. Ok, ah, les gars, moi, je suis prêt. Moi, je sais pas si on laisse passer en premier ou en dernier. La dernière fois que je suis passé en premier, ça m'a pas trop réussi. Ok. Mais bon, je vais passer en premier. Tu passes en premier, c'est mieux si c'est une personne de la maison. C'est mieux, montre-nous l'exemple. Voilà. Donc, on va rappeler les mots: veste, président, pirate, lumière et Banks. Ok. Donc, ces 5 mots-là. On va laisser tourner l'instru. Je vous demande déjà pardon. Petit Jean King. Ça commence par des pardons. À chaque fois. Ah, il fait le coup à chaque fois. Après, La dernière fois, j'avais vraiment raison de demander. On va remettre. Comme ça, il prend le. C'est dur d'avoir une top line chantée là-dessus. Hein. Je suis obligé de rapper, Chanter? j'aime pas ça. Ouais. Ah, moi, j'ai trouvé même un refrain si tu veux là-dessus. Ah ouais? Moi aussi, ouais. Et c'est dur de chanter là-dessus. La tonne, elle est un peu haute. Pousse un peu la prod, s'il te plaît. 3 fois 7. J'arrive charismatique comme le président. Rafale de punch, je te fais mal aux dents. Pas de pirates ici que des soldats du Christ. Les démons crient tous à la crise. Né de nouveau et ce n'est pas une veste. J'ai le manteau, dis-moi qui peut me tester. Lumière du monde que du lourd dans les bacs. Les yeux de lynx, je suis dans le Benz. Ah ouais. Je suis dans le Benz. Venu le louer. Ah ouais. Tu chantes maintenant? Le louer. J'aime bien. Pas mal. Non, pas mal. J'aime bien. Ah ouais. T'as travaillé à la maison? La dernière fois, vous m'avez trop affiché ici. Non, j'aime bien. Ok. Essayez de faire un truc vite fait. Je suis étonné, hein. Franchement, je suis étonné. Non, j'aime bien. Garde la tête, c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ça met la pression, je sais pas si j'ai envie de passer après ça. Arrête. Ah, tu vas passer en deuxième pour la peine. Voilà, Je maîtrise même pas le bail. Ça va prendre. Bon, ok, c'est pas grave. D'habitude, je gagne. Ok. Ah, cette fois-ci, je Franchement, perds, c'est pas grave. Jean King, il a mis la barre haute. Chapeau.
J'aime bien. Si j'écorche mon texte, Ok. faut pas m'en vouloir. Ah, monsieur, c'est ton texte. D'accord. Tu l'as Ok, déjà on peut y écorché, là. aller. Ah, faut sa feuille. Il a écrit comme n'importe Ok, quoi. on peut y aller, C'est on bon, peut on y va y aller. là-dessus. Ok. Alors, les mots imposés: veste, président, pirate, lumière, Banks. Mon gars, tu ne vois plus traîner dans le Banks, mais c'est pas grave, j'ai pas retourné ma veste. Ah bon. Je reprends, s'il vous plaît. Pourquoi tu me regardes comme ça, frangin? J'ai pas l'habitude, tu vois ou pas? Pardon, excuse-moi. Non, mais reprenons. t'avais bien commencé. Hein. Excuse-moi. Ouais, je sais, mais. En plus, tu il a pris vois. la même rime que moi. Ah oui, je savais. Non, mais moi, je l'ai pas mise comme ça. Et les deux, ils veulent que tricher ensemble tout à l'heure. Je sais pas T'as ce vu, qui se hein, passe. t'as vu, il y a quelque C'est chose une qui se passe entre dinguerie. les deux depuis tout à l'heure. Ok. Mon gars, tu me vois plus traîner dans le Banks, mais je n'ai quand même pas retourné ma veste. Non, je n'ai jamais craché dans la soupe, mais comme je n'ai pas... Ah! Non, je n'ai jamais craché dans la soupe, même quand je n'ai pas eu de bol. Mon président m'éclaire comme une lumière. Ouh, j'arrive même pas à me relire. Bon, c'est pas grave, je donne ma langue au chat, j'ai perdu. En même temps, Voilà. écrit comme t'as écrit. Même moi, j'arriverais pas à me relire. C'est moyen aujourd'hui. C'est pas mal. Pourtant, il y a des moments où il y a eu des changements de Ouais. flow qui étaient vraiment pas mal, mais c'est dommage. Je peux le lire au moins? Non, mais... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas à dire au moins. C'est le au moins, c'est des gros au moins. C'est un groupe de... Non, attendez. En fait, non, je vous dis la vérité, c'est quoi? J'ai écrit, hein. Mais j'ai besoin de temps pour, j'ai besoin de le dire plusieurs fois pour le retenir, tu vois. Ça va aller, ça va aller. Faut faire doucement, ça va aller. C'est bon, on va écouter C'est pas notre grave. invité. Dans tous il les va cas, il va finir, il la va clore le prochaine, je débat. Il gagne. va mettre ça bien. Et puis Voilà. Et on y va. Est-ce qu'on peut mettre la prod, s'il vous plaît, pour D-Boy? Bah, Banks. J'ai mal. Ça va aller, mon frère. On a régi quel bas? Notez. Et que nuire. Remettez au début, remettez au début. Ah, soyez pro aussi, oh. Vous voulez nuire. Vous voulez me nuire. Et let's go. Évangile, hit musique, Bah, ego. Banks. Banks, Banks. Banks, Banks. C'est quel bail? Le boy dit. J'ai sorti du Banks, Igo. J'ai retourné ma veste, Igo. Je suis parti de Christ, mon président. Des bateaux de pirates, y'a plus de résidents. Comme Paul sur l'auto de Damas, Igo. J'ai vu la lumière, Igo. Yeah. Je suis plus dedans, Igo. Bah Banks, Banks, Igo. Yeah, Mais déjà, quand il a commencé à écrire, la vitesse, la rapidité avec laquelle il a écrit. Mais j'ai compris en fait pourquoi il écrit aussi vite. Pourquoi? Il a fait des toutes petites phrases. Mais maintenant, on avait des grandes phrases. Je pensais qu'il y avait une alchimie entre les deux. Attendez, je suis pas en train de critiquer, je suis en train de louer. ouais, t'arrêtes. Non, sérieusement. Non, je suis en train de louer. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de faire des petites phrases, déjà, tu maîtrises mieux ton texte. Il a joué avec le ego. Franchement, c'était lourd. C'était lourd, c'est pas ça. non, franchement, C'était droit au but directement. C'est Bah, pas non, ça c'est faire. pas Ego. Non, on a essayé Non, de, franchement, tu là, vois. J'ai fait des petites phrases, Igo. Non, Non, le boy, il a fait ça bien. Je sais, ce serait pas déterminé un gagnant. Parce que bon. Il n'y a pas de gagnant, on est tous gagnants. Il n'y a pas de perdants ici, il n'y a que des gagnants. Mais il a bien, franchement, pour moi, ce couplet-là, c'est un couplet même qui peut passer sur Bien un sûr, morceau, à tu l'aise, vois. bien Sur un sûr, bien saumon, sûr. c'est un couplet qui passe, tu vois. Bien Et je sûr. pense qu'en fait, le but, un saumon. saumon. Un saumon, un morceau. Ah, tu veux le faire? T'arrives même pas à lire ton d'accord. texte. Oh, laisse-le pas trop tranquille. Arrête là. Eh, je prends ses patins. Sur cette phrase, je vous annonce la fin de la ref. Non, il peut pas avoir de meilleure fin. Là, c'est la fin de la ref. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie, la presta de notre invité, Boy D. C'est tout de suite. Let's go. Banks. Banks to the Banks. La vraie. Ah, écoute. C'est plus moi qui parle, Igo. Écoute.
J'ai raté le surnaturel en cherchant le spectaculaire. Déambule dans la street avec une mine patibulaire. J'ai dans les fouilles aujourd'hui 2 fois plus que ce que j'ai pris hier. Le costume ne fait jamais de toi un homme de prière. J'ai raté le surnaturel en cherchant le spectaculaire. Déambule dans la street avec une mine patibulaire. J'ai dans les fouilles aujourd'hui 2 fois plus que ce que j'ai pris hier. Le costume ne fait jamais de toi un homme de prière. J'ai rêvé d'un monde où tout le monde marchait la main dans sa main. Mon héritage confiné dans Ancien et Nouveau Testament. J'ai taché ma blouse blanche, Igo, mais faites qu'ils reviennent demain. J'ai encore commis plusieurs péchés, si je dis le contraire je mens. Leur super-héros porte une cape, le mien a porté une croix. Le sang sur les linteaux de porte, les prémices de la croix. Je ferai plus ce qu'ils font, c'est ce qu'il dit de faire. 3, 5, 7 pitons, remplis cimetière. Que m'humilier devant lui devienne quotidien. Sans lui, sans ça, ce fort jeu ne suis qu'à moi que rien. La religion, le cheval de bataille des pharisiens. J'ai les Mukanda du royaume du Christ, ne m'appelle plus parisien. J'ai raté le surnaturel en cherchant le spectaculaire. Déambule dans la street avec une mine patibulaire. J'ai dans les fouilles aujourd'hui 2 fois plus que ce que j'ai pris hier. Le costume ne fait jamais de toi un homme de prière. J'ai raté le surnaturel en cherchant le spectaculaire. Déambule dans la street avec une mine patibulaire. J'ai dans les fouilles aujourd'hui 2 fois plus que ce que j'ai pris hier. Le costume ne fait jamais de toi un homme de prière. Je préfère avancer tout doucement. Sur pierre angulaire, je bâtis doucement. Tout commence par des affermissements. À chaque lecture, je comprends différemment. Ils disent Amen, je dis Amen. Il est le Christ, il est m'amène. Qu'il me conduise, qu'il m'amène. Je ne fais plus rien de moi-même. On dit qu'on est frères, je vois pas d'unité. L'amour qu'il lui donne est illimité. L'amour qu'il le donne est illimité. Pour lui plaire le fils, je dois imiter. J'en perds mes mots, j'en perds ma timidité. Pas de sous-entendu, pas d'ambiguïté. Entre nous, il y a inimitié. Bien mal aucune compatibilité. Ils disent Amen, je dis Amen. Il est le Christ, il est m'amène. Qu'il me conduise et qu'il m'amène. Je ne fais plus rien de moi-même. Il est le Christ, il est m'amène. Hey, hey. Ils disent Amen, je dis Amen. Hey, 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 hey. Hey, le Baizo, c'est seulement sur Évangile Hit Music. Ça flingue air. Babang Banks. Boyti. Sounds like music. Rolex sous l'oreiller, Igo, tu sais comment c'est. Bah ouais, Igo. T'es sorti de 6 bougies, tu sais même plus comment c'est. Dans ces petits papiers, depuis que tout est commencé. Me suis trop éparpillé, la hure, tu sais comment c'est. Élastique et violet, rappeur ne fait que la romancer. Mieux vaut la fin d'une chose que de la commencer. Dans ces petits papiers, depuis que tout est commencé. Me suis trop éparpillé, la hure, tu sais comment c'est. Élastique et violet, rappeur ne fait que la romancer. Mieux vaut la fin d'une chose que de la commencer. Rolex sous l'oreiller, Igo, tu sais comment c'est. Sur le raté, il est midi, la partie a commencé. T'es sorti de 6 bougies, tu sais même plus comment c'est. Négro pour se refaire, ne sait sur quel pied danser. AK-47, Pénava qui veut concurrencer. Les gyros farmés, cette fois c'est les ambulanciers. L'occasion fait le larron. Igo, tu sais comment c'est. La pas du gars, c'est ce qu'il est, c'est pour à recommencer. C'est le mandat de dépôt, la hure que du pipeau. Open up grave de l'écho, Chavogoy sur le déco. J'ai perdu fla les négros, perdu le tempo. La hure que du pipeau, open up grave de l'écho. Beaucoup de connaissances sur eux, je ne peux compter. Allergique à mon passé, négro préfère avancer. Je leur pénale de Jésus-Christ, ils sont décontenancés. C'est avec ta parole, Igo, que tout a commencé. Hey. Dans
dans ces petits papiers. Depuis que tout a commencé, Me suis trop éparpillé. la hure tu sais comment c'est. Élastique et violet. Rappeur ne fait que la romancer. Mieux vaut la fin d'une chose que de la commencer. Dans ces petits papiers. Depuis que tout est commencé, je me suis trop éparpillé. La hure tu sais comment c'est. Élastique et violet. Rappeur ne fait que la romancer. Mieux vaut la fin d'une chose que de la commencer. J'ai course à mener, personne ne peut stopper ma lancée. Il m'a changé mais toujours aussi peu recommandé. En lui toutes choses sont nouvelles, anciennes sont passées. Pharisien ne câlin que négro en dimanche. Les derniers seront premiers à être récompensés. Paradis ne s'atteint pas avec talons compensés. Je n'ai tourlante dans ma chebou cette fois avant de jacasser. La parole c'est avec elle que tout a commencé.